Bonjour et bienvenue sur les ondes clandestines. Aujourd'hui, émission spéciale consacrée au renseignement et à l'affaire Kadhafi. Le fichier audio qui va suivre de Jean-François Carracci, ex-agent de renseignement italien sous Andreotti et Berlusconi, présente une discussion sur les dilemmes moraux et légaux dans le domaine du renseignement, soulignant comment les actions illégales pour la plupart des gens peuvent être considérées comme légales pour les services de renseignement au nom de l'intérêt national. Jean-François Carracci partage son expérience en Italie sous Berlusconi, où il a été confronté à la question de l'assassinat de Kadhafi, s'opposant à cette idée qu'il jugeait immorale et illégale malgré les intentions de la DGSE et de la CIA. La critique l'utilisation des services de renseignement à des fins personnelles, comme l'aurait fait Sarkozy. Jean-François Carracci exprime sa fierté d'avoir agi selon ses principes et met en garde contre ces justifications fallacieuses d'intervention comme celle en Ukraine qu'il considère comme immorale et illégale. Écoutons-le. Du point de vue du renseignement, la question de ce qui est légal et ce qui est moral se pose en permanence. Un service de renseignement intérieur ou extérieur, pour défendre les intérêts supérieurs de la nation dont il dépend, fait des choses illégales pour tout un chacun, mais devenues légales pour eux, pour l'action menée. Tuer, voler, escroquer, violer devient légal au nom de l'intérêt supérieur de la nation, alors que c'est illégal pour tout un chacun. En Italie, j'étais en fonction de 2009 jusqu'à 2012, auprès de Berlusconi, quand il a été question des révolutions arabes, en Libye, Syrie, Tunisie. Et j'ai eu un dossier très concret entre les mains à traiter avec Silvio. Il me dit, écoute, qu'est-ce qu'on fait avec Kadhafi ? Je lui dis, on savait que la DGSE voulait faire assassiner Kadhafi avec la CIA. Sarkozy voulait faire tuer Kadhafi parce qu'il ne voulait pas que ça se sache qu'il avait pris 50 millions d'euros. Donc Sarkozy, en tant que président de la République, a utilisé les renseignements extérieurs français pour défendre ses intérêts personnels à lui. Pour les services de renseignement, la légalité et la moralité sont deux concepts souvent en tension. Les actions considérées comme illégales pour le commun des mortels, tuer, voler, escroquer, violer, peuvent devenir légales pour ces services lorsqu'elles sont menées au nom de la défense des intérêts supérieurs de la nation. Cependant, cette légalisation ne garantit pas la moralité de l'acte, souvent une question éthique permanente sur la justification de telles actions. Pour faire assassiner quelqu'un. Voilà ce que Berlusconi et le service de renseignement italien avaient comme information très concrète. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai dit, écoute, je suis pas d'accord pour qu'on fasse assassiner Kadhafi. Il a été un héros pour l'Occident à un moment donné. Et aujourd'hui, pour les mêmes raisons qu'il a été un héros, ça devient un salaud. Il a été un héros parce qu'il savait gérer le tumulte des tribus libyennes, des Touaregs. Il savait mater les sectes islamistes partout sur son territoire. La Libye a été une colonie italienne, donc Berlusconi, ça le concernait, au nom de l'Italie, cette question-là. Et je lui ai dit non, ne mets pas le service action extérieur de l'Italie dans la boucle, parce qu'on va faire quelque chose d'immoral et d'illégal. Le cas de Mouammar Kadhafi est cité comme un exemple frappant où les intérêts personnels d'un chef d'État, en l'occurrence Nicolas Sarkozy, auraient détourné les services de renseignement extérieur français, DGSE, pour l'assassinat de Kadhafi. L'objectif aurait été d'étouffer la révélation d'un versement de 50 millions d'euros. Cela illustre comment le pouvoir peut corrompre l'usage des instruments de l'État. Kadhafi n'est pas l'ennemi de l'Occident et il n'est pas l'ennemi de son peuple. Il est l'ennemi d'une minorité violente, illégale et immorale sur son territoire. Et bien, les services italiens lui ont dit le contraire. Et bien, Berlusconi m'a écouté. Voilà concrètement quel était mon boulot. Voilà concrètement pourquoi je suis fier de comment j'ai travaillé à l'époque et comment je souhaite travailler. Rappelons aux auditeurs que Jean-François Carracci était en fonction en Italie de 2009 à 2012, travaillant pour Silvio Berlusconi. Il a activement plaidé contre l'assassinat de Kadhafi, s'opposant au plan de la DGSE et de la CIA. Il a soutenu que Kadhafi n'était pas l'ennemi de l'Occident ni de son peuple, mais plutôt d'une minorité violente, illégale et immorale sur son territoire. Son intervention a convaincu Berlusconi de ne pas impliquer les services d'action extérieure italiens dans cette opération qu'il jugeait immorale et illégale.
Si la DGSE a besoin d'un nouveau DG parce que Lerner est impliqué dans l'histoire roumaine, à la fois au niveau des présidentielles, mais aussi de ma succession, moi, fils de Michel de Roumanie, reconnu en tant que tel par l'Église roumaine notamment, et un diplomate suédois qui l'a clairement affirmé à mon épouse Béni Karachi-Bokeh il y a 2 ans, l'Église roumaine veut de moi, mais la France ne veut pas que je succède à Michel de Roumanie parce que Macron me déteste pour une raison que j'ignore, ou en tout cas que je fais fin d'ignorer. Je ne suis pas un danger pour qui que ce soit, je suis un homme qui a appris de la vie et qui souhaite cet apprentissage-là l'offrir aux autres, parce que ça peut être une belle chose. Donc j'ai eu à répondre de ce qui est légal et illégal, moral et immoral dans mes actions à l'époque du point de vue du renseignement. Et il n'est jamais compliqué de ne pas se tromper quand on ne nous trompe pas. Par exemple, sur l'Ukraine, on veut que la Russie soit notre ennemi, donc on intervient en Ukraine pour tuer des Russes. C'est à la fois immoral et illégal. Parce qu'en plus, la raison qu'on nous donne, l'intérêt supérieur de la nation française qu'on nous vend pour justifier cette action est faux. Jean-François Karachi critique l'intervention en Ukraine, la qualifiant d'immorale et d'illégale. Il suggère que la raison invoquée est l'intérêt supérieur de la nation française est fallacieuse. Selon lui, cette intervention est une tentative délibérée de faire de la Russie un ennemi, entraînant la mort de Russes, ce qui rend l'action encore plus en décalage et encore plus injuste. Comment peut-on distinguer le vrai du faux et le juste dans le domaine du renseignement ? Et donc notre action est encore plus en décalage et encore plus injuste sur cette base-là. Il y a 2 choses importantes, et je le dis souvent, et je n'hésite pas à le répéter à l'auditoire des ondes clandestines, qui sont des flics, des juges et des journalistes. Vous le savez, autant que moi, si ce n'est mieux que moi. Il est très difficile de savoir ce qui est vrai ou faux. Vous, juges, je sais qu'il est difficile parfois, tellement les gens peuvent mentir devant vous, de savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux. Mais il y a une chose qui permet de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est juste et ce qui est injuste, c'est la nature des choses et la nature des gens. Pour ma part, par exemple, au quotidien, je fonctionne toujours de la même manière, et donc je n'ai pas pu fonctionner comme on m'a expliqué que j'avais fonctionné il y a 20 ans. Et bien c'est pareil pour d'autres situations. Merci d'avoir suivi les ondes clandestines. Je referme cette page concernant le renseignement et Kadhafi avec ces révélations que nous fait Jean-François Karachi, ex-agent de renseignement italien sous Andreotti et sous Berlusconi. Merci Jean-François de nous avoir révélé cette vérité et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode des ondes clandestines.